Bonjour à toutes et à tous, je suis Richard Boni-Orou et comme à mon habitude depuis le confinement, j'ai décidé de mettre ce temps à profit pour vous entretenir concernant certaines actualités. Aujourd'hui, nous allons parler d'économie, de la dette et surtout de la lettre du Dr Thomas Boni-Yayi, l'ancien président, adressée aux institutions de Bretton Woods, publiée dans Le Monde France. Mais d'abord, il faut comprendre que la question de la dette aujourd'hui est surtout relative à sa soutenabilité. C'est-à-dire que, compte tenu du fait que nos économies sont extraverties, leurs potentialités dépendent des secteurs industriels qui absorbent, dépendent de la bonne santé des secteurs industriels qui absorbent nos matières premières. Par conséquent, si ces secteurs-là sont en mal, compte tenu des effets du Covid-19, cela se répercute sur nos économies. Puisque quand on prend par exemple le cas du Bénin, le secteur du coton, depuis que le secteur du textile par exemple a chuté, les coûts du coton ont chuté. Or, le coton soutient notre croissance qui soutient la dette. Alors, partant de là, la question de la soutenabilité est au cœur des débats aujourd'hui, puisqu'il y a la crainte que, compte tenu des effets du Covid-19 et du fait de l'extravertissement de nos économies, que s'il y a dette, s'il y a de nouvelles sources de financement, que nous ne puissions pas honorer nos engagements vis-à-vis des services de la dette, que nous procédions par des restructurations ou défaut de paiement, ou que nos croissances soient compromises. Donc cette crainte-là, elle est essentiellement au cœur des débats sur la soutenabilité de la dette, et c'est ce qui, aujourd'hui, je pense, crée problème. Mais revenons à la question de la dette elle-même et de la lettre de l'ancien président Thomas Boni-Yayi. Personnellement, je trouve que cette lettre, elle est unidirectionnelle. Elle est unidirectionnelle dans le sens où elle, bien évidemment, questionne, la lettre, dans son contenu, questionne la bonne volonté des institutions de Bretton Woods à accompagner nos États africains dans leur lutte contre les effets néfastes du Covid-19 sur nos économies. Alors, elle revendique un traitement équitable pour la relance de nos économies. Mais par contre, dans un autre sens, elle ne pose pas la question des matériaux dont nous disposons, c'est-à-dire les mécanismes de gestion dont nous disposons, les mécanismes de gestion transparents dont nous disposons, l'efficience des programmes et des politiques structurelles au profit desquels nous sommes en train de demander ces nouveaux prêts, elle ne pose pas ces questions-là. Puisque aujourd'hui, le vrai problème que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas seulement la question de la dette. La question de la dette est une question technique qui va finir par se résorber. Mais c'est la question de sa soutenabilité, la question au cœur, c'est surtout les domaines dans lesquels ces nouveaux sources de financement seront investies. Déjà, les domaines dans lesquels les anciennes dettes sont investies et les domaines dans lesquels les nouveaux sources de financement doivent être investies. Et cette question-là, elle est posée surtout sur la question de la transparence dans la gestion de la dette, la répartition de la richesse, comme on appelle, la réduction des inégalités. Et parlons de répartition de la richesse. Prenons par exemple le cas du Bénin où, depuis 3 ans, nous avons une croissance consécutive, une bonne croissance, mais que les inégalités continuent de se creuser. Nous sommes aujourd'hui à 46% du taux de pauvreté de la population, ce sont les chiffres de la Banque mondiale, 46% du taux de pauvreté dans la population. Pourtant, nous avons 3 années consécutives de croissance. Cela veut dire quoi? Cela veut simplement dire que non seulement l'indicateur PIB est imparfait, et ça, Simon Kuznets, l'inventeur de l'indicateur PIB, l'a dit lui-même, qu'il s'agissait d'un instrument, d'un indicateur imparfait et qu'il ne fallait pas s'y fier tout le temps pour évaluer. Pourtant, c'est ce à quoi on se fie aujourd'hui pour évaluer, et c'est un indicateur totalement politique, puisqu'il est imparfait dans le sens où il dit, certes, la bonne santé des secteurs qui produisent la croissance, mais cet indicateur ne parle pas du niveau des inégalités, de la pollution, puisque en parlant de production, la production vient avec une certaine pollution. Dans le domaine du coton, par exemple, sans verser dans la polémique, il est certain aujourd'hui que les pesticides que nous utilisons pour produire le coton aujourd'hui sont des sources de pollution atmosphérique. Mais donc,
L'indicateur PIB ne parle pas de tout, ne parle pas de tout ça. La pauvreté continue de se creuser. Par contre, par conséquent, je pense que le président Thomas Boni Yayi doit retourner sur le plateau de télévision, puisqu'on en a l'habitude, et offrir un débat aux Béninois dans lequel il va dénoncer un certain nombre de choses et ramener un débat purement technique sur la dette, les programmes prioritaires dans lesquels on veut investir cet argent et comment est-ce que la répartition de la richesse, les mécanismes de répartition de la richesse seront mis en œuvre pour être sûr que les populations vont bénéficier de cette dette-là. Alors, d'un côté, il y a aussi l'Assemblée nationale, qui nous pensons aujourd'hui qu'elle doit pouvoir faire son travail. L'Assemblée nationale ne doit pas continuer à être la chambre d'enregistrement des désirs du gouvernement. Elle doit pouvoir faire son travail. Elle doit aujourd'hui convoquer le gouvernement de sorte à revendiquer un plan, d'exposer un plan clair de relance économique pour le pays, les stratégies de relance économique, les secteurs prioritaires dans lesquels on veut investir de l'argent, recherche et développement, santé et éducation, promotion qu'on appelle des affaires hautes. Il faut une stratégie claire, chiffrée et bien définie. Puisque aujourd'hui, on nous parle de politique structurelle, mais personne ne nous dit ce qu'on met dans le panier des politiques structurelles. Les politiques structurelles aujourd'hui, il faut qu'on puisse nous dire ce qu'on met dans le panier des politiques structurelles. Quelle est la mission de l'État? Quel est le niveau des collectivités locales? Quelles sont les redondances observées? Quel est le niveau de la sécurité universelle? Comment est-ce que nous formulons des impôts progressifs au profit de notre classe moyenne pour la promotion des PME et des PMI. Donc, il y a toute une panoplie de questions qui sont certes des questions techniques, mais des questions d'ordre social à formuler aujourd'hui pour mieux comprendre la situation et savoir comment l'affronter ensemble. Voilà ce que nous revendiquons. Et j'ai un message à l'endroit des politiciens béninois. Je voudrais simplement leur dire que la politique, ce n'est pas seulement l'art de convoquer des jeunes gens à participer à des marches, comme on l'appelle, pour revendiquer des élections, mais la politique, c'est surtout observer les projets gouvernementaux, faire des critiques, formuler des critiques objectives, formuler des propositions et annoncer des débats techniques et politiques sur des questions d'enjeux nationaux. Mais on ne peut pas juste rester là à convoquer la jeunesse à des marches. Et quand il n'y a plus d'enjeux politiques, d'enjeux électoraux, plus rien ne se passe. Je pense qu'il faut revoir nos copies. Et nous sommes fondamentalement dans cette démarche-là. Avec le temps, nous ferons davantage. Je vous remercie et portez-vous bien. Je m'appelle Richard Boni Ouourou, je suis politologue et je vous parle aujourd'hui depuis Montréal au Canada. Bien à vous.